On va parler de Black Adam à chaud. Je viens de sortir du Grand Rex. Ambiance de folie. Euh, c'est parti, générique. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. Bon, je viens de sortir du Grand Rex. Je vais donner déjà mon avis sans spoiler. Mais avant de parler de mon avis sans spoiler, ça va accueillir hein, bon, on a regardé Black Adam. Ils nous ont donné des popcorn. Des popcorn. Avec l'affiche Black Adam que je vais afficher très bientôt. On va modifier là, vous voyez. Et si vous voulez directement mon avis, je ne vais pas attendre la fin. Le film est la fin de la vidéo pour vous dire. J'ai kiffé le film. Je suis un très grand fan d'ici. J'ai kiffé le film. Surtout la scène post-générique, il y en a une, oui. Et c'est surtout ça que j'ai aimé. Après, les scènes d'action sont correctes. Vraiment, dans le film, les scènes d'action sont vraiment correctes. Si vous voulez voir Black Adam pour de l'action, t'en as, en veux-tu, en voilà. Si tu veux voir Black Adam pour une histoire avec de la profondeur, que pour Black Adam, ça va. Dans le film, il y a des rebondissements, je ne vais pas dire, il y a des rebondissements. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt et les effets spéciaux sont corrects. Et de faire un petit hommage à Zack Snyder, parce que les scènes d'action, on dit clairement, on dirait que tu regardes Man of Steel. Clairement, Man of Steel sorti en 2013. Les effets spéciaux sont très très bien, la VFX est très très bien. The Rock, son personnage de Black Adam, franchement, il a respecté et il nous fait kiffer. Tout. Si vous voulez savoir pour la Justice League Society, ils nous font kiffer. Deux personnages nous font kiffer, c'est Hawkman et Dr. Fate. Hawkman et Dr. Fate, surtout Hawkman. J'arrive pas à dire. Hawkman nous fait kiffer le film et ça, c'était vraiment une surprise. Une surprise pour ma part. Si vous voulez voir Black Adam pour un film avec vraiment de la profondeur à la The Dark Knight, non, ben, c'est standard, on se calme. Si on parle de films de DC, c'est le meilleur. C'est le meilleur et en globalité, le film, il est bien. C'est pas un excellent film, c'est un très bon film, mais c'est pas un excellent film. Il y a des rebondissements, c'est surprenant. Pour le méchant 1, il est bien, ça va, ça va. Mais si vous venez pour la baston, en veux-tu, en voilà. Vraiment, en veux-tu, en voilà. Tu veux de la... Tiens ta baston. Tu veux de la baston, franchement, tiens. Mais voilà, sinon moi, j'ai kiffé le film. J'ai kiffé le film, j'ai pris mon... Ah, j'ai pas pris... Attends, j'ai pas ouvert mon paquet de popcorn. Je force. Oui, je suis allé au Grand Rex. Je force. Oui, j'ai vu en avant-première. Je force. Et ouais, j'ai pas pris mon paquet. Je vais le prendre là, d'ailleurs. Donc, c'est fini pour cette partie spoiler. Ceux qui vont aller voir le film, n'oubliez pas qu'il y a cette post-crédit. Et ceux qui s'arrêtent à cette vidéo, partagez, likez, bel esprit. C'est parti pour la partie. Mon spoiler. Il y a un peu de spoil. Merci Henri Cavill. Je vous jure, j'étais au cinéma. Hein. J'avais vu la news. J'étais sur Twitter, bon, des grands spoilers. Là, tu vois des Henri Cavill Henri Cavill, Superman à côté en TT. Il n'y a plus de questions à se poser, mais bon. Franchement, j'étais au bord des larmes. Parce que j'y croyais pas. On a attendu si longtemps pour revoir Superman. Franchement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et franchement, là, je dirais que je parle de la scène post-crédit. Parce que voilà, j'ai crié pour voir les grands qu'ils ont mis. Non, j'ai été fou. Mais bon. Alors, franchement, le film est incroyable. Et je suis désolé. Je suis désolé, les amis. The Rock, il nous a fait kiffer avec Black Adam. Il nous a fait des scènes du comics quand il se pose sur le trône. Il nous a mis bien en termes d'action. Même les éclairs, tout, il nous a mis bien. Black Adam, dans le film, il nous fait peur. Il fait peur. Il tue des gens, il en tue, en veut, en voilà. J'étais pas prêt.
T'as Tom Smatcher et Cyclone. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais je vais l'appeler Cyclone. Ou même, je vais l'appeler Ralenti. Parce que à chaque fois qu'on voit la meuf, la fille, la femme en question, que des ralentis. On a compris. Une fois, d'accord. Deux fois, trois, quatre, cinq, six, sept. Mais tout le long du film. J'ai dit, mais. Vraiment, pardon, qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce qui se passe? Oui, pour nous montrer que c'est rapide ce qu'elle fait, qu'elle veut. Mais même les mecs, tout le long du film, à chaque fois qu'on voit un ralenti. Déjà que Zorro, qu'il y a eu des ralentis, oui, on accepte. Mais là, j'étais en mode. Voilà quoi, c'est bon. Athos Matcher, il est jeune, il fait juste kiffer avec Hawkman. Hawkman, pour la première fois, Hawkman se fait respecter. Si vous me parlez de Hawkman de Legend of Tomorrow, mais je suis désolé, ce Hawkman-là, ah, voilà, là, respecté, même si le mec, il sait qu'il faut pas le coup. Tu vois, au moment, il se bat contre Black Adam. Et ils se battent. Black Adam, même à Toastmaster, il met sa patate. Vous allez voir, quand vous allez voir le film, il met sa patate. Black Adam, il sort. Il sort, il se jette, il met une patate à Toastmaster. On se bat plus. Black Adam, il part. Il part dans son sanctuaire où son fils s'était fait fumer, vous m'avez compris. Et tu vois Dr. Fate qui lui-même a dit c'est pas mieux, c'est pas donné à fond. Et lui-même il dit ouais, ok, Hawkman il dit ouais, on n'est pas chaud. Mais quand il s'agit de se fight, il se fight. Et le mec il arrive, il se fight avec Black Adam normal. Non, pourtant il sait qu'il est pété, hein. Mais il se fight avec Black Adam normal. Et parlons aussi de la scène où ben, Dr. Fate il meurt. Si je me trompe pas, si je me trompe, vous me dites dans les commentaires. Mais avoir Dr. Fate, c'est comme une malédiction. Regardez Young Justice. Vous allez comprendre un peu, parce que moi, je me suis. Par rapport à Dr. Fate, je connais plus par rapport à Young Justice. Mais ouais, que en gros, quand tu portes le masque, soit tu te fais contrôler par Nobu. Nobu, parce que c'est un demi. C'est un truc bizarre, mais en gros, tous ceux qui portent le casque de Dr. Fate, ils en ont marre, parce que vas-y, tu vois plein de trucs, tu vois ceci, il y a un. J'ai été surpris. Je l'avais pas vu venir. Bon, là, je pars un peu dans tous les sens dans ma review, mais je vais essayer d'être rapide. Mais j'ai été surpris par la scène ben, Dr. Fate, il meurt pas à cause du méchant, là. Le méchant, même s'il est éclaté, bon, il est fort, mais voilà, franchement, je ne prenais pas trop au sérieux. Ouais, tu vois le méchant, il tue Dr. Fate. Tu vois Hawkman, tu vois le méchant aussi, il tue Hawkman. Après, tu vois, bam, retournement de situation. Hawkman, il a appris. Dr. Fate, il a appris la technique à Hawkman de savoir contrôler les temps bizarres plutôt que contrôler les temps. Jouer avec les. Faire de l'illusion, tout ça, faire de la magie. Franchement, je ne le. Je n'ai pas vu venir ce truc. C'est-à-dire, je fais. Ici. Et non, franchement, ça, je ne l'ai pas vu venir. Je ne l'ai vraiment pas vu venir. J'étais en choqué. Les gars, attends. En plus, au Grand Rex, je vous jure, hein. Mais l'ambiance, l'ambiance est incroyable. Vraiment incroyable. Écran large. En veux-tu, en voilà. Les personnages, on est attaché à eux, mais pas trop, parce qu'ils n'ont pas de profondeur. En vrai, on sait que c'est League of Society. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Ouais. Pas tout le monde les connaît, mais en gros, même si, vas-y, Dr. Fate, il se fait tuer, on ne connaît pas vraiment. On n'a pas de profondeur, on ne connaît pas vraiment leur histoire. Ça veut dire c'est bien, ouais, tout ça, mais en vrai, je ne vais pas dire on s'en fout. Mais comment tu veux que je m'attache à un personnage si je ne connais pas son histoire? Pareil pour Hawkman, tu vois, il fait kiffer, mais on ne connaît pas son histoire. Ça veut dire il y a un manque de profondeur sur certains personnages. Alors, Tom Smatcher et Madame Ralenti, là, ça c'est un autre débat. Le film aussi, ils m'ont fait kiffer. Ils m'ont fait kiffer, c'est quand la dame elle dit ouais, bah vous dites Black Adam machin chouette, mais vous les héros vous faites quoi? Ah ouais, vous Superman, Aquaman, Batman ils sont où? Nous on est là, ça fait 27 ans, on se fait assiéger, vous êtes où? Ah ouais, vous êtes où? Ils viennent ouais, mais il y a Black Adam, il est méchant, mais le mec il arrive, il termine tout le monde là.
Et vous, depuis tout à l'heure, ça va faire 20 ans on est là-bas, vous faites quoi? Vous foutez rien. Vous foutez rien. Black Adam, il arrive. Et ouais. Et en plus, dans le film, ils nous ont bien montré que Black Adam, là-bas, il est considéré comme un dieu, hein. Ah, là, franchement, là, en veux-tu, en voilà aussi. Tu sens que le mec, son royaume le respecte, comme on dit. Franchement, l'histoire, en vrai, ils ont réussi. Parce que on a plein de versions de l'histoire. Et ça a bien été mis, bien placé. Franchement, ils font kiffer. En vrai, des vrais, ils ont fait kiffer. Une seule personne qui connaît la vraie histoire. Et on l'a bien vu dans le film, hein, parce qu'on nous raconte plein d'histoires. Une seule personne qui connaît la vraie histoire. Et même, j'avais peur de. Ah, mais ça va, ça l'a bien introduit avec la mort de son fils. J'étais pas prêt. Son fils. J'avais cramé que c'était The Rock. J'avais cramé que c'était The Rock au début. Mais après, j'avais oublié parce que tout le long du film, ça nous raconte des histoires. Et c'est là que je dis, oh les gamins, ils nous ont eu. Et en fait, ils nous ont eu. Mais quand ils nous ont eu, tu vois que The Rock, en fait, ça a été un humain normal, tout ça. Parce que dans le film, il nous raconte plein d'histoires. Et ça, j'en avais marre. Je dis, oh, mais elle est la bonne, tout ça. J'en avais marre dans le positif. The Rock, il avait perdu sa femme, son fils, il avait perdu sa mère. Et son fils, il dit, bon, vas-y, papa, je vais te donner mes pouvoirs, comme ça, au moins, tu pourras nous venger, tout ça. Gna, gna. Au moment où son fils, il donne les pouvoirs à son père, il dit, bon, maintenant, tu vas nous venger. Fouf, il dit, yeah. Le film, il est méchant. Le film, il est méchant. Non, le film, il a été très, très, très. Franchement, ça m'a fait plaisir. Pour un film d'action, j'avais peur que les VFX soient moches, ça a été correct. Les combats soient ratés, ça a été vraiment. En veux-tu, en voilà. Et le scénario, ça va. Ça va. Comme j'ai dit pour certains personnages, c'est dommage, mais sinon, j'ai pris mon pied dans ce film et vive le renouveau d'ici. Maintenant, on attend de voir. Juste une petite déception. Je voulais qu'Henri Cavill, il a le costume noir. Je ne l'ai pas vu. Mais si je dois mettre une note, vas-y. 7 sur 10. Je suis gentil, 7 sur 10. Voilà, vraiment 7 sur 10. 7 sur 10 pour un film de super-héros. Si je monte à 8-9, c'est vraiment que le scénario, il envoie. 7 sur 10, ça va, c'est bien. C'est bien. Si on met sur 20, allez, pour plaisir, allez, 17. Non, je rigole. 15 sur 20. Donc, je finis. Normalement, j'ai tout dit. Sur mes notes, ouais, j'ai tout dit. Sur ce, voilà, j'ai fini. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je me suis dispersé un peu partout. Je suis désolé. Et on se revoit la prochaine fois. D'ailleurs, n'oubliez pas de regarder mes autres vidéos. On va parler de My Hero Academia. Bon, mes premières vidéos, c'était pas trop ça. On s'améliore petit à petit, mais je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Et merci, likez, partagez. Et on se revoit pour un prochain film ou une série ou un animé. Bel esprit.